Notre film commence avec un petit garçon nommé Ali, qui est allé chez le cordonnier pour faire réparer les chaussures de sa sœur Zara. Une fois terminé, il est allé au marché pour acheter du pain et quelques légumes. Lorsqu'il est arrivé chez le vendeur de légumes, il a posé le sac contenant les chaussures de sa sœur entre les caisses de légumes à l'extérieur, puis est entré dans le magasin. Dès qu'il est entré, le nettoyeur est venu ramasser les ordures à l'extérieur et a accidentellement pris avec lui le sac contenant les chaussures de sa sœur. Après avoir pris ce dont il avait besoin, il a dit au vendeur qu'il paierait plus tard pour ce qu'il avait pris, mais le vendeur a refusé et lui a dit qu'il devait d'abord payer pour les légumes qu'il avait pris la fois précédente, et lui il dit de dire à sa mère de payer au moins la moitié des dettes qu'ils avaient car le montant était devenu important. Ali a dû sortir, triste, et a commencé à ramasser les légumes pourris parmi les vieux légumes négligés. Et quand il est venu chercher les chaussures de sa sœur, il a été choqué de ne pas les trouver, et il a continué à chercher parmi les caisses de légumes, faisant tomber accidentellement les caisses de légumes par terre. À ce moment-là, le propriétaire du magasin est sorti et a commencé à crier et à le chasser. Ali est rentré chez lui en courant et en pleurant, ne sachant pas quoi faire car il avait perdu les chaussures de sa sœur. En arrivant chez lui, il a trouvé le propriétaire de la maison en colère contre sa mère parce qu'il n'avait pas payé le loyer de la maison. Il est entré dans la chambre de sa sœur Zara, qui lui a immédiatement demandé où étaient ses chaussures. Il lui a dit qu'il les avait emmenées pour les réparer, mais qu'il les avait perdues au marché et il a supplié sa sœur de ne pas en parler à leur mère. Sa pauvre sœur a commencé à pleurer car elle n'avait que cette seule paire de chaussures, et elle n'avait rien d'autre à mettre sur ses pieds. Elle a demandé à Ali, « Comment vais-je aller à l'école demain ?» Il lui a dit, « Reste ici, je vais retourner au marché et les chercher. » Puis il est sorti en courant à nouveau vers le marché, passant devant ses amis qui jouaient au football, mais ils l'ont invité à jouer avec eux, mais il ne s'en souciait pas car il était préoccupé par les chaussures de sa sœur. Il est retourné chez le vendeur de légumes et a commencé à chercher parmi les caisses, mais le vendeur l'a vu à nouveau et l'a chassé. En chemin, il a rencontré un homme qui lui a donné un grand sac de sucre et lui a dit de le donner à son père. Et quand il est arrivé chez lui, il a trouvé son père en colère, criant après sa mère parce qu'elle avait parlé au propriétaire de la maison et travaillé à laver du linge malgré sa grossesse. Son père s'adressa ensuite à Ali en criant, lui reprochant de ne pas aider sa mère, « Tu as grandi et tu as 9 ans. À ton âge, j'aidais ma mère dans tout. » Pendant ce temps, Zara, qui rangeait le linge séché, entendit leur mère l'appeler pour servir du thé à leur père. Elle lui a apporté le thé et lui a donné. Il l'a remerciée et lui a demandé de lui apporter du sucre. Mais elle a répondu, « Le sucre est juste à côté de toi, et il y en a beaucoup. » Son père a répliqué, « Non, ce sucre n'est pas à nous, et nous ne devons pas y toucher. » Ensuite, Zara s'est assise à côté de son frère pour réviser ses leçons et a écrit sur un papier pour qu'ils ne soient pas entendus par leurs parents. « Comment vais-je aller à l'école demain sans chaussures ?» Ali lui répondit en écrivant qu'elle pourrait porter ses sandales en plastique. Elle a répondu, « Tout le monde va se moquer de moi. » Et elle l'a menacé de tout raconter à leur père s'ils ne trouvaient pas une solution. Ali l'a supplié de ne rien dire à leur père, car s'il le savait, il serait battu parce qu'il n'avait rien pour lui acheter d'autres chaussures. Puis il lui a dit, « J'ai une solution, mets mes chaussures et va à l'école avec eux, » et sa sœur a accepté cela. Lorsque leur conversation écrite fut terminée, il lui donna son stylo pour qu'elle puisse l'utiliser, car le sien était à court d'encre. Le lendemain, elle se prépara, enfila les chaussures de son frère, bien qu'elles soient trop grandes pour elle, et partit pour l'école. Son frère, Ali, resta dans une ruelle à attendre qu'elle termine ses cours pour qu'ils se retrouvent. Elle lui rendrait alors ses chaussures, et il pourrait à son tour aller à l'école. Dès qu'elle sortit, elle se mit à courir pour ne pas le faire attendre. Elle le retrouva, lui donna ses chaussures, et il lui remit les sandales pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Ali se mit alors à courir pour arriver à l'école à temps. Le soir, quand il revint, ses chaussures étaient dans un état déplorable. Les frères se sont assis pour les nettoyer et les laver, et ils ont continué à jouer avec le savon, puis ils ont mis les chaussures sur le muret pour les faire sécher afin de les porter à nouveau le lendemain. Soudain, ils ont entendu frapper à la porte, et quand Ali a ouvert la porte, il a trouvé son ami qui était venu lui dire « Sors et joue avec nous ». Ali a répondu « Désolé, je ne peux pas sortir, ma mère est malade, et je ne peux pas la laisser seule. » La nuit, après que tout le monde se soit endormi, Zara s'est réveillée et a trouvé la pluie tomber. Elle réveilla son frère pour qu'il récupère les chaussures posées sur le mur, afin qu'elles ne se mouillent pas. Ali se leva rapidement, prit les chaussures et rentra dans la maison. Le lendemain,
Comme d'habitude, Zara chaussa les chaussures et partit à l'école. En passant devant un magasin de chaussures, elle s'est arrêtée pour regarder les belles chaussures qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter. Ensuite, elle est allée à l'école, et pendant le deuxième cours, elle avait un examen, et au milieu du temps, elle a donné sa feuille d'examen à l'enseignante et lui a demandé de sortir. Elle a fait cela parce qu'elle voulait rejoindre son frère à l'heure pour qu'il ne soit pas en retard à l'école. Mais en chemin, elle traversa un ruisseau, et l'une des chaussures tomba dans l'eau. Zara se mit à courir après pour la rattraper, mais la chaussure est entrée dans un endroit couvert. Elle s'assit et se mit à pleurer. Un homme arriva et lui demanda « Que se passe-t-il » Elle lui a raconté ce qui s'était passé, alors l'homme l'a aidée et a sorti la chaussure. Rapidement, elle est retournée en courant vers son frère, et quand elle l'a rencontré, elle lui a dit « Je ne veux plus porter des chaussures, car elles sont trop grandes pour moi, et à cause de leur taille, je les ai perdues aujourd'hui dans le cours d'eau. » Il lui a dit « Nous n'avons pas d'autre solution, car notre pauvre père n'a pas d'argent pour acheter de nouvelles chaussures. » Puis il l'a laissé et s'est dirigé vers l'école. Arrivé en classe, un ami lui passa un mot sur un papier. Quand Ali le lut, il y trouva « Aujourd'hui, après les cours, nous allons jouer au foot. » Ali lui répondit qu'il ne pouvait pas, car sa mère était malade et qu'il devait s'occuper des tâches domestiques. À ce moment-là, le professeur annonça que 3 élèves avaient obtenu les meilleures notes de la classe, et Ali faisait partie des 3. Il fut ravi d'entendre cela. Le professeur leur remit des stylos comme cadeau. Ali en prit un et le donna à sa sœur, qui en fut très heureuse. Le lendemain, Zara se rendit à l'école, et lors de l'hymne, elle remarqua une fille portant une paire de chaussures qui lui semblait familière, celle qu'Ali avait perdue. Pendant la pause, Zara scruta les pieds des filles jusqu'à ce qu'elle soit sûre que c'étaient ses chaussures, mais elle n'a pas pu parler à la fille. Après la sortie, Zara suivit la fille jusqu'à sa maison pour en connaître l'adresse, puis elle a rencontré son frère. À cause de tout cela, il arriva en retard à l'école, comme à son habitude. Cette fois, le directeur l'intercepta en chemin et lui dit « Tu es encore en retard, et tu es toujours en retard. » Ici, il ne lui a pas permis d'entrer et lui a dit d'amener son tuteur. Il lui a dit « Papa travaille, et ma mère est malade, et ils ne peuvent pas venir. » Le directeur n'a accepté aucun de ses excuses, car il a considéré qu'il ne se souciait pas de ses études et lui a demandé de partir. Heureusement, il a rencontré son enseignant et lui a raconté ce qui s'était passé. L'enseignant a décidé d'intervenir car il connaissait les circonstances et savait qu'il était un enfant studieux et a expliqué tout au directeur, qui a permis à Ali d'entrer cette fois-ci. Quand il est sorti de l'école et est rentré chez lui, sa sœur lui a parlé de la chaussure et quand ils sont allés chez la fille qui avait pris la chaussure, ils la virent de loin sortir avec son père qui était aveugle et travaillait comme vendeur ambulant dans la rue, et sa petite fille marchait avec lui pour l'aider. Quand les frères ont vu leur état, ils ont ressenti de la compassion et lui ont laissé la chaussure, car ils étaient également pauvres comme eux. Le soir, leur père prit la décision de chercher un travail supplémentaire afin d'avoir un revenu plus élevé. L'emploi auquel il pensait nécessitait qu'il emmène son fils Ali avec lui en ville. Le lendemain, lui et son père sont allés en ville à vélo et c'était la première fois qu'il allait en ville, et quand il a vu les rues, les bâtiments, les publicités et la technologie, il a beaucoup aimé, car il y avait une grande différence entre l'environnement dans lequel il vivait et ce qui se trouvait en ville. Le père a commencé à frapper aux portes des maisons et à leur demander s'ils avaient besoin d'un jardinier pour arranger et nettoyer leur jardin, mais toutes les maisons auxquelles il a frappé ne voulaient pas de cela. Déçu, il s'apprêtait à rentrer chez eux et soudain un homme âgé est apparu et leur proposa un travail. Il avait un petit-fils plus jeune qu'Ali, et par hasard, ce dernier portait aussi le même prénom. Le vieil homme les fit entrer chez lui, et le père d'Ali arrosa le jardin et planta de nouvelles fleurs. Pendant ce temps, Ali joua avec le petit-fils, qui était ravi de se faire un nouvel ami. Ils ont passé la journée ensemble à s'amuser, et quand le père a terminé son travail, l'homme lui a donné son salaire. Quand il l'a reçu, il semblait que c'était pour lui une grosse somme d'argent, et ils sont sortis ensemble, joyeux. Ensuite, ils sont partis pour rentrer chez eux et en chemin, le père a dit à son fils qu'il continuerait à travailler dans ce genre de métier. Ali a saisi l'occasion et a demandé à son père d'acheter une nouvelle chaussure pour sa sœur, car sa vieille chaussure était très usée et son père accepta. Alors qu'ils descendaient d'une des pentes à vélo, les freins du vélo ont lâché et ils sont tombés au sol. Le père a dû louer une voiture avec l'argent qu'il avait gagné pour rentrer chez eux. Le soir, Ali entendit sa mère dire à son père que le propriétaire était revenu une fois de plus pour réclamer le loyer. Le lendemain,
Zara était à l'école, et quand elle sortit, elle courut à la recherche de son frère, mais elle fit tomber le stylo qu'il lui avait offert en cadeau. La fille qui avait pris la chaussure trouva le stylo, l'appela pour le lui rendre, mais Zara ne l'entendit pas et ne s'arrêta pas. Finalement, Zara retrouva son frère et lui remit les chaussures. Il partit ensuite à son tour pour l'école. À l'école, le professeur de sport a rassemblé les élèves et leur a annoncé une course avec des prix à gagner. Ali regardait ses chaussures et réfléchissait à la compétition. Le lendemain, Zara était très inquiète parce qu'elle avait perdu son stylo, mais la fille qui avait trouvé le lui a rendu dans la cour. Zara était ravie de récupérer son stylo et a remercié la fille. Ensuite, le père de cette fille lui a acheté de nouvelles chaussures, et sa mère a échangé les anciennes chaussures de Zara avec un ferrailleur contre des ustensiles. Le lendemain, la fille a rencontré Zara et l'a vu porter des chaussures neuves. Zara lui a demandé ce qu'il était advenu de ses vieilles chaussures, et la fille lui a dit qu'elle les avait données au ferrailleur, et que son père lui avait acheté une nouvelle paire parce qu'elle avait obtenu de bonnes notes à l'examen. À ce moment-là, Zara s'est sentie triste car elle ne récupérait pas ses chaussures. Quant à Ali, lorsqu'il est arrivé à l'école, il a vu les élèves s'entraîner en sport pour la compétition. Il a souhaité y participer, surtout après avoir lu sur l'affiche qu'un des prix était une paire de chaussures de sport neuves. Ali est allé voir l'entraîneur et lui a dit qu'il souhaitait s'inscrire au concours. L'entraîneur lui a répondu que le délai était écoulé et que les inscriptions étaient closes, mais Ali a continué à le supplier jusqu'à ce qu'il convainque l'entraîneur. L'entraîneur a décidé de faire un test pour Ali et l'a trouvé rapide en course, alors il a accepté de l'inscrire. Ali est rentré chez lui, tout joyeux, et a raconté à sa sœur la compétition. Il lui a promis de donner tout son effort pour gagner les chaussures et les échanger contre une paire pour fille, afin qu'elle ne reste pas sans chaussures. Le jour de la course, Ali s'est rendu à l'endroit où les participants devaient se rassembler. Il a vu les autres garçons accompagnés de leurs parents qui les encourageaient. Ali, quant à lui, était concentré sur la course et son objectif. Quand la course a commencé, Ali a couru de toutes ses forces. Lorsqu'il s'est senti fatigué, il a pensé à sa sœur, à ses sacrifices, et à son soutien inconditionnel. Il s'est rappelé sa promesse de finir au moins 3e pour lui offrir de nouvelles chaussures en signe de son amour pour elle. Malgré une chute provoquée par un autre garçon, Ali s'est relevé et a continué de courir jusqu'à franchir la ligne d'arrivée en premier. Il a remporté la première place. Sur le podium, on lui a remis une médaille d'or, mais pas les chaussures qu'il espérait, car celles-ci étaient destinées au 3e gagnant. Ali était triste, car il ne voulait qu'une chose, les chaussures pour sa sœur. Les photographes pensaient qu'il pleurait de joie, mais il était profondément attristé en pensant à sa sœur. Son père était rentré à la maison après une longue journée de travail avec 2 paires de chaussures neuves pour ses enfants. Quand Ali est rentré chez lui, il a demandé pardon à sa sœur de ne pas avoir tenu sa promesse. Il a ensuite regardé ses chaussures abîmées par la course et a découvert que ses pieds étaient blessés. Il les a trempés dans de l'eau froide pour les apaiser, pendant que de petits poissons mangeaient les peaux mortes. Finalement, leur père leur a donné les chaussures, mettant fin à leur souffrance. Ali n'a jamais oublié combien lui et sa sœur avaient souffert, ni leurs efforts pour surmonter leurs difficultés. Cette histoire reflète une part infime des épreuves que certains traversent pour vivre. Ainsi s'achève notre histoire. Je voudrais vous dire, à vous et à tout le monde, que si vous trouvez quelqu'un qui a besoin d'aide, qu'il soit pauvre ou en difficulté, ne tardez pas à lui venir en aide, car beaucoup cherchent des solutions malgré leurs obstacles. Dieu récompense toujours les bienfaiteurs. J'espère que ce résumé vous a plu.